Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end parfumé. Moi ça va. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser mes grenouilles d'avoir pas été présent pendant ces quelques jours. Ça fait 15 jours que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux. Mais comme on dit, la vie fait ce qu'elle veut. Et la vie a fait ce qu'elle voulait de moi. J'ai eu plein de choses qui me sont arrivées pendant ces 15 derniers jours. Alors je m'en excuse, mais vraiment, je suis vraiment désolé. Et comme on dit, faut avouer, t'es pardonné. Mais promis, j'essaierai d'être plus régulier, si la vie le veut bien, sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Allez, bon, trêve de blabla, je sais, vous allez me pardonner, ou jetez-moi des cailloux, lapidez-moi sur place, de ne pas être assez présent. Mais bon. Alors, vous prenez de quoi boire, de quoi manger. Moi, comme d'habitude, c'est au plat mon café au lait à la vanille. Vous prenez vos billets pour la navette spatiale Parfum et on va partir sur la planète Parfum. Allez, go! Alors la marque que je vais vous parler aujourd'hui, c'est une revue sur une marque française, 100% française. Les parfums sont faits exclusivement, sont faits à Grasse et les flacons sont faits dans leur magasin à Nîmes. Et ils sont embouteillés à Nîmes. Et cette marque, c'est la marque Carrément Belle. Cette marque, je l'ai découverte par hasard. L'autre fois, j'avais fait, il y a 2 ans, j'ai fait une commande Vinted. Et la personne m'avait mis un échantillon de Carrément Belle. Et j'avais adoré. Et après, je me suis dit, bon, je l'ai laissé de côté, mais j'avais adoré l'échantillon. Et c'est trotté dans ma tête, et je me suis dit, mais il faudrait Vincent que tu en fasses une revue parce que c'est une marque qu'on entend quasiment jamais parler sur les réseaux sociaux. Elle est très discrète. Moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais entendu parler. Et pour vous dévoiler un peu mon histoire, j'ai vécu 2 ans à Alès. Et c'est là que je me dis que je suis une truffe. J'ai vécu 2 ans à Alès, qui est à 30 km de Nîmes, où est la boutique, où est le siège social de Carrément Belle. Et comme une quiche, et comme une truffe, j'allais tous les week-ends à Nîmes, jamais je n'ai franchi le pas d'aller dans la boutique Carrément Belle. Mais franchement, je me dis que je suis vraiment une truffe, une quiche, ce que vous voulez. Mais bon, le jeu de mots Carrément Belle, si vous êtes du sud, si vous êtes nîmois ou à côté de Nîmes, si vous êtes du sud, vous devez connaître la maison Carré, qui est un des monuments de Nîmes, qui est un monument de la Grèce antique, ou de la Rome antique, je ne m'appelle pas, qui est en plein centre-ville de Nîmes. D'où le jeu de mots Carrément Belle, la maison Carré, Carrément Belle. Bref. Alors, quand vous arrivez, vous pouvez choisir d'être envoyé par Colissimo ou par lettre suivie. Moi, j'ai demandé par lettre suivie. Là, bon, il y a une étiquette qui est déchirée, bande de garantie. Et vous recevez un beau petit kit comme ça, Carrément Belle. Et le kit est bien garni. Parce qu'aujourd'hui, on va faire ça à l'ancienne. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ouvre le kit. Hop, comme ça, vous avez un autocollant Carrément Belle. Dedans, c'est marqué 3, 2, 1, inspiré. Dedans, vous avez un kit d'échantillons. Vous avez un petit livret avec toute l'histoire de la marque et des parfums. C'est pour ça que j'ai dit on va faire ça à l'ancienne. Pas de technologie aujourd'hui, ça va être à l'ancienne. Vous avez en plus 3 échantillons d'autres parfums. Là, c'est la première fois qu'une marque m'en envoie des touches à sentir. Ça sert toujours, surtout quand on fait des vidéos parfums. Là, il y en a beaucoup. Vous avez un petit atout du logo Carrément Belle. Et vous avez une petite carte. Bon, hop. Belle découverte, moi ils m'ont marqué, belle découverte olfactive et à bientôt Vincent Maxime. Maxime est un des créateurs de la marque Carrément Belle. Ils sont au nombre de 3. Et voilà le petit fascicule. Et comment se présente le kit d'échantillons. Hop. Alors comme je vous dis, je vais faire une vidéo à l'ancienne, alors je vais lire, alors des fois je serai peut-être obligé de chercher parce que ce guide est complet, il parle de tous les parfums qu'ils ont, l'histoire un peu de la marque. Vous avez même des petits jeux, des petits... le saviez-vous voilà. Bon, on va commencer par l'historique de la marque. Depuis nos débuts en 1988,
Nous avons à cœur de créer des beaux parfums à prix juste, faits en France par des artisans locaux, de façon indépendante pour rester libre et créatif. Oui, alors à prix juste, il faut savoir que quand vous commandez un kit d'échantillons, vous avez un bon de réduction de 30 € qui vous est envoyé par mail. Sachant que les parfums chez eux vont entre 35 et 55 €, le flacon de 100 ml, les 30 €, ils sont vite amortis. Enfin, le prix du kit est de 15 €, mais ils vous envoient un chèque cadeau, un bon de réduction de 30 €. Donc, vous pouvez avoir un beau parfum pour 5 €. Inspirateurs, passionnés, nous travaillons entièrement avec nos parfumeurs chevronnés pour créer des fragrances qui allient la qualité des plus nobles matières naturelles à la modernité des matières de synthèse. Nos fragrances sont produites à Grasse et chaque flacon est rempli à la main, comme vous disiez, dans notre atelier à Nîmes, un gage de qualité et d'authenticité, la promesse du savoir-faire à la française. Des créations confidentielles et audacieuses que vous ne sentirez pas à tous les coins de rue, déclinées en parfum de peau et en parfum d'intérieur. Et leur premier parfum, c'est Hippie Hippie Patchouli, l'idée est venue en 1986 et ils l'ont mis en flacon en 1988, c'était leur premier parfum. Alors ils ont deux sortes de parfums, les eaux de parfum et les purs parfums. Les eaux de parfum, dans votre salle de bain, ça c'est pas bien, ou votre sac à main, nos eaux de parfum deviendront votre seconde peau et vous accompagneront dans vos aventures quotidiennes, à porter seul ou associé. Ils adorent matcher et faire du layering. Elles demandent qu'à être vaporisées. Et ils ont aussi les purs parfums. Hautement concentrés en matières premières, les purs parfums sont encore plus intenses et vous parfumeront plus longtemps. Des fragrances précieuses pour les moments uniques où les amoureux, excusez-moi, pour les amoureux, des sièges puissants. Après, bon, ça je ne vais pas vous le lire, mais vous avez une gamme de bougies, une gamme d'encens, fabrication artisanale. Vous avez chez eux aussi un cabinet de curiosité où ils créent des objets, style des sacs à main, des carrés, des écussons, des miroirs de poche, des petites trousses, des carnets parfumés. Vraiment, c'est une maison que j'adore. Voilà. Nos fragrances, pour elle et pour lui. Intime ou envoûtante, douce ou sauvage, fleurie ou suave, épicée ou boisée. Et parfois tout cela en même temps, laissez-vous envoûter par nos fragrances qui accompagnent toutes vos envies. Le parfum n'a pas de sexe. Ah ben ça, je suis d'accord avec eux. C'est comme je dis souvent, le parfum est une œuvre d'art et une œuvre d'art n'est pas genrée. Si la rose est considérée comme féminine en Europe, elle est portée par des hommes au Moyen-Orient. Alors n'oubliez pas, si un parfum vous plaît, c'est qu'il est fait pour vous. Et si vous avez un doute, essayez nos fragrances grâce au pack découverte, ce que je vais vous parler aujourd'hui. Alors ben, on va commencer tout de suite par le premier, qui est Hippie Hippie Patchouli. Hippie Patchouli. Pourquoi j'ai dit toujours Hippie Hippie Patchouli? Alors, que je ne me trompe pas, parce que j'ai le clair là. Alors il doit être là-dedans. Hippie Patchouli. Bon, par contre, je vais pas me servir des touches parce que c'est des échantillons, comme j'aime pas trop, c'est des échantillons tubes. Mais bon, ça c'est le seul petit bémol. J'aurais préféré avec les touches des échantillons, des doses d'essai vapo. Alors, Hippie Patchouli, moi qui vous disais qu'en ce moment j'avais du mal avec le patchouli, ben celui-là il est passionnant, ce patchouli. C'est un patchouli, mais il est pas envoûtant, il est pas gras. Enfin, si, il est envoûtant, mais il est pas gras, il est pas écœurant. Oui, désolé, l'unisoté sur Gargantua sonne pas bien. Alors, description de la marque. C'est dans le chic néo-hippie, dans le peace and love restera toujours dans nos cœurs, sous des flux boisés et émanations terreuses de résine. Le patchouli iconique de carrément belle, originelle, éternelle. Alors ils disent qu'il y a une note de tête boisée, un cœur fleuri sucré et un fond musqué. Dévoilé en 1988, Hippie Patchouli est la première création de notre carrément belle aventure. Et elle n'a pas pris une ride depuis. Alors, en note, vous avez de l'abricot, de l'ambre, du baume du Pérou, de la fleur d'oranger, du jasmin, du patchouli, de la pêche, du labdanum, du musc, de la noix de coco, de la rose, de la tubéreuse et de la vanille. Déjà,
Il y a la tubéreuse. Alors il avait quoi me plaire ce parfum. Et comme je vous disais, c'est pas un patchouli seul, solide note. Il est accompagné de plein d'autres notes qui le rendent vraiment addictif, ce patchouli. On sent bien le côté sucré amené par l'abricot, la note coco et la vanille. Puis il y a ce côté un peu plus baumé, oriental, avec l'ambre, le baume du Pérou, l'abdanum, la vanille. On sent aussi ce côté fruité d'abricot, de pêche, de noix de coco. Et le côté fleuri, le cœur fleuri de fleurs d'oranger, de patchouli, de tubéreuse, de rose. On le sent bien. Et le côté, tout ça mélangé, c'est un délice. Pour ceux qui sont novices en patchouli, qui avaient peur de franchir le cap patchouli, essayez Hippie Patchouli. Il existe en parfum 50 et 100 ml. En pur parfum, c'est un extrait 50 ml, en bougie et en encens. Ah oui, au fait, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, ce n'est pas un placement produit. Ce kit, je l'ai acheté de moi-même. Et que j'aime ou non un parfum, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion. Alors c'est Hippie Patchouli. Et moi je vous le conseille, bon on va pas voir trop, mais bon tant pis. Je vous le conseille si vous êtes novice en patchouli, si vous débutez en patchouli, si vous avez peur que ce soit trop intense, bah essayez Hippie Patchouli. Et le deuxième, bah, c'est un Hippie Patchouli aussi, mais c'est le Hippie Patchouli clair. Alors là celui-là il n'était pas dans le kit d'essai, il faisait partie des 3 échantillons cadeaux que j'ai eu. Alors c'est un patchouli aussi, mais avec des notes de tête agrumes et boisées, des notes de cœur solaire et floral, et un fond praliné. Alors, est-ce que je vais accrocher? Parce que vous savez que moi, les parfums solaires, j'ai beaucoup de mal avec. Mais, à voir. Ben voilà, comme je vous disais, il ne faut jamais avoir d'opinion défavorable avant de sentir un parfum. Celui-là, ben, il a des notes solaires. Il a un côté patchouli aussi, mais tout se marie bien à merveille dans le Hippie Patchouli clair. Alors, Hippie Patchouli clair. Hommage à l'indémodable Hippie Patchouli. L'eau de parfum clair en illumine les notes terreuses et boisées d'une touche de fraîcheur pétillante d'un sillage praliné à savourer comme la fine pluie rafraîchissante d'un orage de chaleur. Tête agrumes boisés, cœur solaire floral, fond praliné. Alors, vous avez en note de l'abricot, des accords pétillants, des baies sauvages, des baumes du Pérou, de la fève tonka, des fleurs d'eau, de la fleur de tiare, du labdanum, de la mandarine, du musc, du patchouli, la praline et des zestes d'agrumes. Et bien franchement, il est magnifique. On sent pas trop ce côté justement solaire qui m'aurait dérangé, ou ce côté trop patchouli. Ben c'est une bonne osmose. On sent ce côté sucré apporté par les fruits. On sent ce côté un peu pétillant aussi. On sent son côté floral. On sent légèrement le côté solaire. On sent son côté un peu oriental. Et son fond praliné. Son côté légèrement gourmand. Ah mais ouais. Comme quoi je vous dis, il faut jamais partir avec des a priori. Hein. Et là c'était le Hippie Patchouli, mais le clair. Et ce qui est bien dans le petit livret, vous pouvez, sur certaines pages, il y a des petits quiz. Là, par exemple, le quiz, la question c'est de quel pays provient notre patchouli? Indonésie, Mexique ou Australie? Et dessous, bien sûr, vous avez la réponse. Et eux, leur patchouli vient d'Indonésie. Alors, maintenant, on va parler de un de mes favoris. Pardon, excusez-moi. Dans ce kit, ben, ça se voit que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé parce que je suis bien. Et ça fait déjà 14 minutes qu'on est ensemble. Je pense que cette vidéo va être longue. Alors, je disais, un de mes favoris, et qui a été aussi un coup de cœur pour mon homme, c'est le Halo. Alors, je sais pas comment ça se prononce, parce qu'il y a un accent, une sorte de tilde sur le O. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Alors, ils disent que c'est un hespéridé frissonnant avec des notes de cœur, de mandarine, de marine festive et un vétiver apaisant. Ah, vétiver, qui dit vétiver? Je pense à toi Iris, je pense à toi Clotilde. Alors, sentir, description.
Franchement, excusez-moi, je vais en étage. Si vous cherchez un très bon vétiver, celui-là, il est pour vous. C'est pour ça que je pense à toi, Clotilde. C'est un vétiver frais. Et ils disent, sentir le frisson d'un cocktail enivrant où gin et gingembre, ça coquine. Ah oui. On sent le gin, on sent le gingembre. Et d'agrumes festifs. Et de baies roses épicées. Se perdre dans ses pensées en explorant l'horizon d'une mer agitée, puis être revigoré par une intense brume marine, réparer, reprendre ses esprits, apaisé par l'odeur chaude d'un vétiver boisé et recommencer. Alors comme je vous disais, en tête c'est un Hespéridé frissonnant, en cœur c'est un marin festif et en fond un vétiver apaisant. Alors vous avez en note un accord aromatique, des accords marins, de la baie de genièvre, de la baie rose, de la bergamote, de la calonne. La calonne, c'est cette molécule qui donne l'odeur iodée, non parfum. Le cèdre, le cis, le concombre, le citron, les lémis, le gaillac, le gingembre, la lavande, le poivre noir, le musc, l'orange amer, le patchouli, la sauge sclarée et le vétiver. Il existe en 50 et 100 ml. À l'eau et inspiré d'un souvenir olfactif et gustatif d'un cocktail de gin savoureux en Indonésie, les pieds dans l'océan Indien. Ouais, quand on le sent, ce parfum, quand on sent à l'eau, je sais pas si ça se dit à l'eau, mais bon, je le dis comme ça, on sent vraiment l'odeur du gin, du cocktail de gin. Ah, franchement, celui-là, de tous ceux que j'ai testés, c'est mon coup de cœur. C'est un de mes coups de cœur. Je crois que c'est même mon coup de cœur. Alors ensuite, le saut ambre. Alors le saut ambre. Oui, en fait, pour aller plus vite, je vais aller. Hop. Je vais aller dans l'ordre du livre, du catalogue. Ah oui, alors là, c'est un bel ambré. Sans lire les notes, ouais, on sent vraiment l'ambre. Saut ambre, il porte bien son nom. L'invitation au voyage intérieur, à la méditation, à la relaxation. Une alchimie qui combine subtilement les notes ambrées et épicées, en libérant une douce chaleur ensoleillée et sensuelle. Note de tête Hespéridé, cœur fleuri épicé, et un fond ambré sensuel. Les ingrédients sont de l'ambre, de la bergamote, du ciste, ou de la ciste, excusez-moi, de la coriandre, de la fève tonka, du géranium, du jasmin, de la lavande, du musc, de l'orange, du patchouli, de la rose, de la sauge, de la vanille et de l'ylang-ylang. Dans tous les parfums, on retrouve cette note de patchouli, mais moi qui ne me dérange pas. Oui, ce côté ambré de l'ambre, on le sent bien. La bergamote, on la sent à l'ouverture, ça donne ce côté vert Hespéridé au parfum. Le ciste donne ce côté encore plus ambré au parfum. La coriandre donne un côté oriental. La fève de tonka qu'on sent à la fin fait partie des notes ambrées sensuelles. Le géranium qui fait partie de la base fleurie en cœur, on le sent bien, ça apporte ce côté vert au parfum. Le jasmin, on sent très bien, mais là, c'est un jasmin ni trop solaire, ni trop fleur blanche. Ils ont trouvé le juste milieu. La lavande en tête, excusez-moi, fait un côté un peu Hespéridé aromatique. Le musc du fond, on le sent en fond, on le sent très bien. Ça donne un côté cocooning au parfum. L'orange, on l'en sent aussi avec la bergamote, qui donne ce côté Hespéridé du début. Le patchouli, on le sent en fond. La sauge, on la sent aromatique dans les notes de fond en Hespéridé, avec les aromatiques. La vanille, on la sent bien, avec le mélange vanille ambré, ça fait vraiment un côté ambré. Et l'ylang-ylang, là, qui ne me dérange pas. C'est pas un ylang-ylang trop solaire. Et c'est vraiment un bel ambre. Mais je vous dis, tous les parfums de cette gamme, de cette marque, carrément belle, je les trouve divins.
Alors essayez de vous pencher vers cette marque et vous en serez étonné. Alors là, le 555. Le 555. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, chez eux, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 références. Le 555. Alors celui-là, ouais, si je me rappelle bien, il est plus poudré. Il est viril et féminin à la fois, c'est ça que j'adore. C'est un aromatique épicé, tendre et viril. Féminin par la douceur d'une note irisée, mais masculin par la virilité d'une touche poivrée. Si frais par sa note de tête agrumée, espéridée, et pourtant si chaud par son cœur dansant ambré. Un parfum tendre et viril, mystérieux et envoûtant. Des notes de tête fusantes, un cœur poudré, un fond sensuel. Alors, en notes, vous avez de l'ambre, de la bérose, de la cannelle, de la ciste, du citron, de l'encens, des épices, du clou de girofle, de l'iris, de la mousse, des muscs blancs, de l'orange, du poivre blanc, du réglisse et du thé à l'anis. Là, moi, il y a une note qui me vient tout de suite en tête. Dès que je le sens, c'est la cannelle. C'est la cannelle. Je sens beaucoup la cannelle. C'est une cannelle envoûtante. Ce parfum, il est magique. Ouais, il est aromatique épicé, comme ils disent, mais il est si féminin et si masculin à la fois. L'ambre, on la sent. Les béroses, on les sent. La cannelle, on la sent très bien. Le ciste aussi. Le citron, on le sent. L'encens, on le sent très bien. Les épices aussi. Le clou de girofle, heureusement, on le sent pas trop parce que c'est une note que je n'aime pas du tout en parfumerie. L'iris, on la sent, ça donne ce côté poudré au parfum. Les mousses de chêne, on le sent très bien. Les muscs blancs aussi, ce qui apporte ce côté cocooning au parfum. L'orange, on la sent en tête avec le poivre blanc. La réglisse, on la sent pas trop. Si on la... Ah si, finalement on la devine. Et le thé à l'anis, on le sent un peu aussi, on le devine. Mais ce parfum, ouais, je le trouve magique aussi, le 555. Il est à la fois féminin et à la fois masculin. Ben, comme tous les parfums de chez Carrément Belle. Franchement, pour moi, c'est une réussite totale. Pour l'instant, la marque 5 Carrément Belle, elle n'a rien à envier aux grandes marques. Alors là, ça va être le musc sensuel. Oui, parce qu'ils ont deux muscs chez Kiehl's. Ils ont le sensuel et l'originel. Alors, le musc, qui s'appelle musc tout court, c'est le sensuel. Alors, ouais, un beau floral musqué, un beau floral boisé musqué. Ah oui, et je vous avais pas dit en parlant du 555, à chaque fois, vous avez aussi le saviez-vous? Par exemple, il faut 13 tonnes de rhizome d'iris et 6 ans de patience pour obtenir 1 kg d'absolu de cette plante capricieuse, mais si précieuse. Voilà. Alors ouais, c'est un beau, celui-là, le musc, ouais, c'est un beau floral, musqué et fruité aussi. Dans la chaleur écrasante des règles, laissez-vous aller sous un air frais et fruité. Inespéré, une odeur sensuelle et animale précédée d'une chaude note ambrée vous invite à poursuivre le voyage. Un parfum qui se développe à fleur de peau. Note sensuelle fruitée, cœur fleuri enveloppant, fond intime et animaliste. En ingrédients, bien sûr, vous avez de l'ambre, de la fleur de coton, des fleurs des îles, de la framboise, qu'on sent très bien en note de tête, du jasmin, du melon, du muguet, du musc blanc, des notes sauvages et de l'ylang-ylang.
Moi, le musc sensuel, ce que j'aime bien le faire, parce qu'il y a de la framboise dedans. Et moi, j'adore l'accord violette framboise. Mais là, ce matin, j'ai mis le violette de Berdouet et je me suis mis une touche du musc sensuel. Alors, il existe un autre parfum, 50 ml, 100 ml, et en encens. Mais l'ambre, on le sent très bien. La fleur de coton, c'est délicat, ça sent bon, c'est intimiste. La fleur des îles, on sent des fleurs, oui, des fleurs solaires. La framboise, on la sent beaucoup. Le jasmin, on le sent. Le melon, on le sent aussi. Le muguet donne ce côté vert et fleuri à la fois, on le sent bien. Les muscs blancs, qui donnent ce côté musc sensuel, ce côté de peau intimiste, on les sent très bien, très bien, très bien. Les notes sauvages, moi, je les sens moins. Et ylang-ylang, on le sent. C'est un fleuri, mais pas trop solaire. C'est un fleuri comme je les aime. Et moi qui suis pas trop porté sur les muscles, et ben franchement là c'est une belle découverte aussi. Hop. Et bien maintenant on va passer dans leur deuxième musc, qui est l'original. Hop. 1988. Il a été créé en 1988. C'est un des premiers parfums. Et là, autant le musc que je vous ai présenté avant, c'était sensuel. Et celui-là, le originel, il est sauvage. C'est un parfum musqué, bien sûr. Ouais. Alors là, par contre, celui-là, c'est un peu ma seule déception. Parce que bon, je suis pas trop... Pas une déception, mais c'est celui avec lequel j'accroche le moins. Je suis pas trop accro au musc. Vous me connaissez. Mais avant, je l'étais, mais ça m'est passé. Redécouvrez le caractère d'un musc sensuel réchauffé par une touche florale ambrée et conclu sur une note animale qui laissera sous vos pas, un sillage musqué unique. Une tête sensuelle musquée, un cœur fleuri enveloppant et un fond chaud et animal. Alors, l'ambre, on le sent très bien. La fleur de jasmin, on la sent. La fleur de coton, on la sent. Le muguet, on le sent. Le musc blanc, on le sent. La poudre d'iris, on le sent. Ylang-ylang, on le sent. Et les notes sauvages, ben, on les sent beaucoup, beaucoup. Ben, c'est le même que celui que je vous ai parlé tout à l'heure, le musc sensuel, alors qu'ils ont rajouté des notes sauvages. Ben, moi qui suis pas très musc, franchement, je préfère le musc sensuel au musc originel. Après, c'est que mon propre opinion, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'aime ce parfum ou pas, vous êtes libre de faire votre propre opinion. Oui, désolé, tout à l'heure vous entendiez un fond sonore, ben ça a coupé, il y a eu un bug. Que je vous dis en ce moment, j'ai des problèmes de technique. Alors, voilà. Là, je sais pas si je vous avais dit, c'est marqué sur leur touche. J'adore cette devise. Je me parfume donc je suis. J'adore cette devise. Après, on va passer au label rose. Une belle rose. Vous savez que moi et la rose, on est très amis. Ouais, c'est une magnifique rose. La belle rose, ça donne bien son nom. C'est un jeu de mots. Label, comme un label, et rose, la couleur rose. Précieuse et sauvage. Un parfum fleuri. Sa robe rosée lumineuse vous entraîne dans un sillage enjoué, vert et agrume. Et son cœur floral, composé de rose de damascena, de jasmin et de la violette, la rend douce et féminine à souhait. Mais vous ne trompez pas, piqué d'un corps boisé et musqué, la sensualité de la belle rose n'a d'égal que son caractère. C'est une rose très fusante. Elle est magnifique cette rose. Vous avez en tête des notes vertes sont fougueuses. En cœur, un cœur floral enveloppant. Et en fond, un musc élégant. Ingrédients accord boisé, accord de pivoine, bergamote, cassis, citron, jasmin, mûre, orange, pomme, rose de Masséna, santal et violette. Oui, alors les notes, elles sont pas classifiées en notes de tête, notes de cœur, notes de fond, c'est classé par ordre alphabétique. Ça aussi, c'est le petit bémol de la marque. Alors, oui, on sent un accord boisé. La pivoine, on la sent dans le cœur floral enveloppant.
mélangé avec la rose et la violette. Les bergamotes, le cassis, le citron, ça c'est en tête. Le départ vert fougueux hespéridé. Le jasmin est dans le cœur floral, on le sent bien. L'orange bigarade en note de tête, c'est un côté vert aussi. La pomme, ben, dans la tête, c'est une pomme verte, une pomme bien juteuse. La rose de Masséna, on la sent très bien, elle est magnifique. Le santal, on le sent bien à la fin, ça donne en fond cette douce musquée et boisée à la fois. Et de ce côté laiteux. Et la violette, on le sent très bien aussi. Ouais, c'est une rose très particulière. Après, moi, elle me convient parfaitement. Hop. Et le saviez-vous? Il existe des centaines d'espèces de roses. Mais seules 2 variétés sont utilisées en parfumerie, la rose damascena et la rose centifolia. Alors là, le prochain... Ah ben il en reste plus de 4. Promis, après je vous laisse. C'est le iodé. Iodé. Ben ouais, on est parti quand même sur 31 minutes là de vidéo. Bon, c'est l'heure de la petite pause café. Hein. Alors, le iodé. Son nom devrait... Ça fait penser à un nom marin. Alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Ouais. Non, j'ai raison. Si on veut un nom iodé, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. C'est la paix intérieure retrouvée face à l'océan. La légèreté sous l'agitation des embruns maritimes. Une sensation vivifiante, bercée par les clapotis des vagues. Une tête marine, un cœur chypré fleuri et un fond bois ambré. Hop. Le saviez-vous? Pour reproduire l'accord marin, le nez allie des matières premières naturelles aux notes aqueuses et salées d'ingrédients de synthèse. En note, vous avez un accord marin, ça on est d'accord, de l'ambre, ouais, de l'ambre gris qui donne un côté encore plus marin, de la baie de genièvre, qu'on sent très bien, qui donne ce côté peps au parfum. Le cèdre, on sent très bien, c'est le fond boisé, un bois sec, comme si on taillait un crayon de papier. Le jasmin, on le sent, mais là il se fait discret le jasmin, c'est un jasmin floral. La mousse de chêne, on la sent très bien aussi, en fond. Ah oui, ben, je vous ai pas dit. Tête marine, cœur chypré fleuri, fond bois ambré. Le muguet, délicat, vert, ben, comme dans tous les parfums muguet, c'est très délicat le muguet. Le musc, ouais, en fond, un parfum, c'est vraiment ce parfum, c'est assez cocooning. Le patchouli, on le sent, mais il est très léger. Ça n'a rien à voir avec le hippie patchouli que je vous ai présenté tout à l'heure. Là, le patchouli, il est tout en légèreté. Il rentre dans le fond boisé. Le pin, on le sent bien aussi dans le fond boisé. La rose, ouais, mais très délicate. C'est pas comme le label rose. Là, c'est une rose très délicate. Le santal, on le sent très bien dans le fond boisé. Ce contraste entre le cèdre qui est sec et le santal qui est chaud. La sauge, on la sent très bien, mariée avec la note marine, c'est en tête, c'est un délice. Et le vétiver, on le sent, mais moins que dans Halo. En fait, si je vais comparer les deux, Halo, ils ont les mêmes notes quasiment, mais Halo est plus concentré que le iodé. Mais ça n'empêche pas qu'il est magnifique. Et hop, celui-là, le iodé, il existe en autre parfum 50 et 100 ml, en pur parfum, en bougie et en encens. Ben oui, en fait, tous les parfums que je vous ai présentés, c'est toute leur gamme.
Il en reste plus que 3 et sur le... Non, il en reste 4. Oui. Ah, voilà, et c'est celui qu'il me fallait en plus. C'est le vanille. Alors vous allez dire, oh, une vanille, c'est... Oui, pour moi, la vanille, en ce moment, on n'est pas très amis. Ben là, elle marche. Bon, par contre, oui, ça, c'est une famille, c'est vraiment une vanille gourmande. C'est pas une vanille sèche, épicée. Là, c'est vraiment une vanille gourmande. Et eux, la classe gourmand oriental. Ouais. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les souvenirs d'enfance où les épices se mélangent au parfum sucré d'une cuisine en fête. Un gâteau à la vanille. Vanille ou la douceur maternelle, sensuelle, lovée au sein de chaque femme fatale. Ouais. C'est vraiment l'odeur de la vanille qu'on se fait dans un sucre vanillé que j'utilise pour mon café. Ou d'un gel douche à la vanille sans être péjoratif. Ou un gâteau, un 4 quarts vanille. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une tête vanille, un cœur caramélisé et un fond gourmand. La vanille fut rapportée par Fernando Cortés, qui l'a découvert au Mexique grâce au chocotalt, une boisson chocolatée et vanillée bue par les Mexicains. Ingrédients: de l'ambre, du caramel, de la coumarine, de l'héliotrope, de l'orchidée, de la vanille et du tabac. Alors, on sent l'amande, on sent le caramel bien sûr. La coumarine qui donne la coumarine, comment vous expliquer? C'est une molécule issue de la fève tonka qui donne un côté plus vert au parfum. On la sent bien. On sent ce côté vert au tout début du parfum. L'héliotrope, ben oui, parce que l'héliotrope qui donne ce côté amandé au parfum, le lait d'amande. Cette fleur bleue qui sent l'amande. On la sent bien, l'héliotrope. L'orchidée, oui, l'orchidée vanille, bien sûr, on la sent très bien. Le tabac, par contre, je sens moins. Franchement, et c'est pas pour me déplaire. Et la vanille, par contre, oui, un parfum qui s'appelle vanille, il peut pas avoir pas de vanille, ben oui. Et là, ils disent que c'est une vanille gourmande, qui existe en eau de parfum 50 ml, en bougie et en encens. Et moi qui avais fait une croix sur les produits, les parfums trop gourmands, faudrait peut-être que je m'y retourne parce que le vanille, là, j'avais pas essayé encore. Il y en a, pour être franc avec vous, sur le kit d'essai, j'en ai essayé 3-4. Mais sinon, les autres, j'ai pas testé, je les découvre avec vous. Mais vanille, il m'intrigue parce que c'est... vous me connaissez, depuis le temps qu'on papote ensemble. Moi et la vanille, on n'est pas trop amis. Hein. Là, hop. Le kilim. Alors par contre, je sais pas d'où viennent les origines des noms. Parce qu'ils ont des noms un peu déroutants comme kilim, halo, encore. Voilà. Alors là, c'est un patchouli oriental. À croire que la marque Carrément Belle adore le patchouli. Ah si, justement. Ouais, on va voir le patchouli. Que signifie le mot kilim d'origine turque? Un tapis tissé, une cité antique ou la résine d'un bois odorant? Et en fait, le kilim est un tapis traditionnel tissé à la main par les peuples du Moyen-Orient. Alors, comme une terre brûlée qui laisserait longtemps son irrésistible empreinte sous les pieds enlaguis des voyageurs. Kilim, sous une natte traditionnelle, note fleurie, un soupçon d'épices venu d'Orient, réchauffé par une fève tonka subtile. Tête envoûtante sucrée, cœur fleuri poudré, fond boisé oriental. Alors en note, vous avez de l'abricot, de l'ambre, du benjoin, de la bergamote, du cèdre, du cis, du citron, de la framboise, du géranium, de la feuille de girofle, du jasmin, du muguet, du musc, de l'orange, du patchouli, de la pomme, du styrax, du tabac, du baume de Toulouse, de la vanille, du vétiver et de l'ylang-ylang. Un parfum très, envoûtant, fleuri, poudré, boisé oriental, mais très oriental. Moi, celui-là, je vous dis toujours qu'il n'y a pas de sexe, eux aussi, mais celui-là, je le vois plus sur un homme.
Et franchement, là, c'est celui que j'aime le moins parce que, à comparer du hippie patchouli ou du patchouli clair, ou du hippie patchouli clair, celui-là, c'est une overdose de patchouli. Quand on ouvre le flacon, on sent que ça. Enfin, moi, l'abricot, je la sens pas trop. L'ambre, je le sens. Le benjoin, je le sens. La bergamote qui donne ce côté vert en ouverture au parfum, je la sens pas trop. Le cyste, je sens. Le cèdre, par contre, je sens, ça donne ce côté boisé sec, je le sens. Le cyste, non. Le citron, je le sens pas trop. La framboise, légèrement. Le géranium, plus le patchouli, oui, ce côté vert renforcé au patchouli. La feuille de girofle, non. Enfin, si. Ouais, si on la sent bien le girofle. Moi qui aime pas trop ça, et. Alors, ça se sent. Le jasmin, très discret. Oui, il se fait envahir par tous les autres. Un jasmin face à du patchouli, de l'ambre, du benjoin, du, de la girofle, ben, il n'y a pas de sa place. Le muguet, pareil. Le musc, on le sent. Et là, c'est un musc animal. Ce parfum, ouais, si je devrais le décrire, ça serait un patchouli oriental animal. La pomme, je la sens à peine. Le styrax, ça je sens. C'est très encens. Le tabac, on sent très bon. On sent très fort. Pas comme dans la vanille où il disait qu'il y avait du tabac, qu'on ne sentait pas. Ben là, par contre, si vous êtes amateur de tabac, ben celui-là, il devrait vous plaire. Le Toulouse, le bon Toulouse, on le sent. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un ingrédient tellement fort qui se laisse manger. Là, sur ce parfum, on sent que les ingrédients forts. Le Toulouse, il mange le jasmin, le muguet, comme le patchouli. C'est des ingrédients, poum, rentre dedans. La vanille, ouais, il y a un léger fond vanillé. Le vétiver, ouais, mais là c'est un vétiver vraiment très sec, très sec, très boisé. Et l'ylang-ylang, pareil, il s'est mangé par les grands ingrédients. Alors, désolé la marque, mais pour Kilim, je passerai mon tour. Bon, je le mettrai parce que après, comme on dit, il y a toujours il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et celui-là, je ne l'ai pas encore essayé sur peau. Ben punaise. Au bout de 40 minutes de vidéo, je m'en apercevoir que je m'étais mal rasé. Super Vincent. Hop. Et l'avant-dernier, c'est encore. Non, c'est pas encore, c'est l'avant-dernier. Alors, c'est en 1991 qu'Encore a pointé le bout de son nez, sous la forme d'une autre colonne. Puis la formule fut retravaillée pour créer une fragrance plus intense et contrastée. Or là, pour les amoureux des Hespéridés, Encore est fait pour vous. Je l'adore. Encore par temps... Bon, comme je vous dis toujours, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Mais celui-là, par chaleur, par temps chaud, il doit être génial. Oui, je ne l'ai pas encore testé, celui-là, mais rien que le sentir comme ça, je l'adore. Il me fait penser à des similitudes avec Halo, mais il est magnifique. Et je vous dis, sous temps chaud, il doit être magnifique ce parfum. Description. Une balade sur la côte méditerranéenne. Les accords... Non, en balade sur la côte méditerranéenne. Les agrumes et un accord vert s'envolent dans une fraîcheur pétillante. Un cœur léger de fleurs se fond sur les bois de figuier et de cèdre, pour envelopper de cette colonne un sillage de caractère. Une tête verte d'agrumes, un cœur tonifiant, hespéridé et un fond boisé. Alors, un accord vert, tout à fait d'accord. Un accord marin, tout à fait d'accord. Un accord de badiane, ouais, on le sent un peu. Le bois de figuier, ouais, je sens bien le bois de figuier. Et c'est une odeur que j'aime bien, le bois de figuier. Ça fait l'odeur un peu de la figue verte, comme la feuille de figuier. Le cassis, on le sent, c'est tonifiant, c'est... et vert à la fois. Le cèdre, on le sent bien. Le citron, ouais, magnifique, un magnifique citron là, on le sent très bien.
Le jasmin, eh ben, il sait s'engloutir par les hespéridés. Là, c'est un jasmin floral tout court, un jasmin blanc. La lavande, on la sent très bien aussi. Ça donne ce côté tonifiant et vert. Le lotus, très délicat, ce côté floral marin, floral aquatique. La mandarine, bien sûr, on la sent, ce côté vert, tonifiant. Le melon, oui, côté toujours un peu aquatique, vert. La mousse, oui, la mousse de chêne, on la sent pour son accord boisé en note de fond. Le musc aussi, ça donne ce côté très cocooning au parfum. Le pamplemousse, bien sûr, on peut faire un hespéridé sans pamplemousse. Le patchouli, encore, c'est notre patchouli. Et bien là, au contraire, le patchouli, c'est lui qui se laisse engloutir par tous les agrumes. Le patchouli du faux. Le romarin, très vert, très tonifiant. Et la sauge, pareil, très vert, très tonifiant. Il existe en eau de parfum et en encens. Mais je sais pas si encore, ça veut dire encore, j'en veux encore, ou si c'est pareil que pour le kilim, si ce mot a une signification. Dites-le moi en barre d'infos, justement, si vous savez, ça veut dire encore, et c'est écrit E-N-K-O-R. Et le dernier, c'est le Alfred Café. Alors café, c'est écrit K-A-F-E. Alors c'est un café d'avant-sieste. Créé à l'origine pour les carrément beaux. Oui, carrément belle, carrément beau. Parce qu'à la base, ils voulaient faire une gamme pour les hommes, carrément beau. Alfred Café séduit aussi les nez des femmes, accroît à son contraste de lavande et de café. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si vous connaissez le parfum Rochasman de Rochas, celui qui a une forme de balle de revolver. Ben, j'ai l'impression de sentir des notes similaires. Et très similaires à Rochasman, où il y avait justement un accord lavande-café. Ouais. À tester sur peau celui-là parce que je crois que j'en suis devenu accro. Bon, à part le Kérim que j'ai pas trop accroché, mais toute la gamme est géniale. Alors, Alfred Café, des champs fleuris de la vente provençale émane un parfum mâle, réveillé de langoureuses notes de bergamote, de menthe et de sauge. Le corps reposé d'après sieste se délègue des arômes puissants de café qui éveillent vos sens. Tête café, cœur vert lavandé, fond boisé balsamique. Ingrédients de l'ambre, de la baie de genièvre, de la bergamote, du café, du cèdre, du céleri. Du céleri dans un parfum, j'en ai jamais vu. Et là, ça se sent pas. De la ciste, de la coumarine, de la fleur d'oranger, du foin, du jasmin, de la lavande, de la menthe, de la mousse, du musc, de l'orange petit grain, de l'orange de petit grain, du santal, de la sauge clarée, du tabac, de la tagette, du tolu et de la vanille. Ouais, mais ce parfum, ah oui, ben, il rend addict. Alfred Café. Oh, mais l'ambre, on sent bien le fond ambré. Les baies de genièvre, c'est le côté vert qu'il y a en cœur. La bergamote, pareil, elle a un note de cœur, c'est le café vert. C'est le côté vert. En tête, on sent bien le café. C'est le premier ingrédient qu'on sent, c'est le café. Le cèdre qui donne ce côté sec au parfum, on le sent très bien. Le céleri, par contre, je le détecte pas. La ciste, on la sent très bien. Un côté un peu encens au parfum. La coumarine qui rappelle cette odeur d'arbre coupé, on la sent. La fleur d'oranger, on la sent, mais c'est une fleur d'oranger très masculine. Comme dans les fleurs du mal de Jean-Paul Gaultier. Il y a aussi des similitudes avec les fleurs du mal de Jean-Paul Gaultier. Le foin, on le sent.
C'est dans ce côté vert du cœur. Le jasmin, et là c'est un jasmin vert qui donne aussi, qui fait partie du côté vert du cœur. La lavande, pareil, dans le cœur, verte. La lavande, oui, la lavande, oui. La menthe, pareil, verte. Une menthe verte. Mais on la détecte moins. La mousse, on la sent bien et dans le fond, balsamique, boisé. Le musc, ben, dans le fond, balsamique, boisé, ça donne ce côté un peu animal au parfum. Ce n'est pas un musc blanc du tout. L'orange verte, ah ben, oui, dans le cœur de verdure, de lavande, avec le petit grain qui se mélange. Le santal dans le côté boisé, avec ses notes lactées. La sauge sclérée dans le cœur vert, parfum, le vert fusant, lavandé. La feuille de tabac, pareil dans le cœur vert fusant. La tagette, c'était un petit citron, pareil dans le côté vert du parfum. Je crois que là, je suis en train de me répéter plusieurs fois. Le tolou, en fond dans le côté balsamique baumé du parfum, le baume toulou, avec cette légère odeur vanillée, légèrement cannelée, pas les cannelés de bande de cannelle, je veux dire. Et la vanille, qu'on sent très bien. Ouais, mais il me fait beaucoup penser le Alfred Café. Et après, à tester sur peau, il me fait beaucoup penser au Rochasman de Rochas, comme je vous disais. Et ben voilà, ma petite grenouille, la vidéo est quasiment terminée. Ben, plus d'une heure que je parle avec vous. Et derrière, dernière page, l'équipe de Carrément Belle. Vous avez Franck. Alors, Carrément Belle, c'est une histoire de famille et d'une petite équipe passionnée qui dure depuis plus de 30 ans grâce à vos nez curieux et audacieux. Franck, le fondateur de notre belle aventure qui ne veut plus quitter le navire. Cécile, la voix qui s'exprime derrière l'écran pour vous raconter des histoires de parfums et l'œil qui les capture. Maxime, l'inspirateur, toujours en quête de nouveautés, la tête qui fourmille d'idées et les oreilles grandes ouvertes pour vous écouter. Et Cécile, les doigts de fée de l'atelier, qui remplit vos précieux flacons et prépare avec amour vos colis parfumés. Et hop, et à la fin, hop là, hop, la dernière page, c'est un petit quiz un peu style portrait chinois. Choisissez le parfum idéal pour vous suivre dans vos aventures quotidiennes, sublimer votre moitié, partager à deux, aller jusqu'au bout de la nuit, célébrer l'arrivée des beaux jours, éclairer une journée morose, vous faire voyager, retourner en enfance. Et si vous devez mixer deux parfums, vous choisirez lequel. Voilà. Hein, ce serait peut-être une idée de vidéo, ça. Ben voilà, sur ce, mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Carrément Belle. Si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, franchement, c'est une très belle découverte parfumée. Et pour finir, on va pas se quitter comme ça. Vous connaissez les vidéos de Vincent, à chaque fois une citation. Et là, c'est une citation de Elisabeth de Fédot dans son livre Les dictionnaires amoureux du parfum, que je suis en train de dévorer. Je l'ai commencé hier et je l'ai bien entamé. Et hop. Et ce que j'aime bien, c'est que à chaque début, il y a une petite citation avant chaque passage. Et voilà. Et la citation que j'ai choisie aujourd'hui est une citation de Salvador Dali, qui dit « Des 5 sens, l'olfaction est indiscutablement celui qui donne le mieux l'idée de l'immortalité. » Voilà. Sur ce, mes petites grenouilles, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive. Dites-moi si ce format lecture au lieu de tablette ou de notes informatiques vous a plu. Parce que moi, j'ai trouvé ça un peu déroutant, mais bon. Je me suis dit, il y a un fascicule, autant se servir du fascicule que d'aller chercher sur internet. Et en plus, c'est mieux expliqué par la marque que par d'autres sites. Alors dites-moi si vous voulez un jour que je vous fasse plutôt d'autres vidéos où je lis carrément
ce que la marque dit du parfum, au lieu de voir les notes qu'il y a sur les sites style Fragrantica ou Osmose. Dites-le moi en commentaire ce que vous préférez. Ou si un jour vous voulez que je fasse une vidéo où je parle pas de notes, où j'ai pas rien, où je parle de mon ressenti sur le parfum. Et dites-moi vous si vous avez fait des découvertes parfumées il y a peu, parce que vous savez, je vais tout suivre de votre univers parfumé. Et si cette vidéo au contraire vous avez déplu, n'hésitez pas, un petit pouce en bas. La critique est constructive, mais pareil, dites-le moi en barre d'infos. Et pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va se trouver par là et à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous souhaite un agréable, une excellente, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, elle sortira cet après-midi. Alors moi, je vous souhaite une agréable journée parfumée, mais si vous la regardez le soir, une agréable soirée parfumée et une excellente semaine parfumée. Je vous aime mes grenouilles.